Bonsoir, bonjour. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler d'Urbex. En effet, il y a à peu près une semaine, avec du Hermis et Légendaire Vinyl, donc Angel, on a tenté un Urbex. Au début, le samedi, on avait fait simplement des repérages, etc. pour ensuite aller tourner la suite dans la semaine. On a fait les repérages, on a eu déjà quelques tensions à réussir à y aller. Quand je dis quelques tensions, alors déjà, de 1, on s'est planté de chemin. De 2, quand on est revenu sur nos pas, on est tombé sur quelqu'un qui nous a dit que c'était de 1, privé. De 2, on pouvait aller prendre des photos au château, il nous laissait, il nous a dit où c'était, mais on ne devait pas rentrer. Ce qu'on n'a pas écouté, on est rentré. À partir de là, déjà, pour rentrer, vu qu'il y avait une maison juste en face qui pouvait nous voir et une maison juste à côté où on pouvait carrément nous choper, on a essayé d'être, comment dirais-je, un peu en train de surveiller tout, tu vois. Mais on a réussi à rentrer. Et là, on était heureux. On a pu filmer tout ce qu'il y avait au rez-de-chaussée. Il y avait en plus une cave en dessous. Il y a aussi un étage qu'on n'a pas découvert et qu'on comptait y aller plus tard. Donc, on était heureux. On avait filmé quelques images. On s'est dit que ça ferait bien une part 1 pour un Urbex. Alors déjà, de 1, on n'a jamais fait d'Urbex en vidéo. De 2, c'est pas pour mettre la faute sur lui, mais moi, j'ai été mauvais sur ça. Je ne l'ai pas prévenu, etc., etc. Les images sont un peu à chier. On va dire qu'on a réussi à avoir quelques bonnes images. Donc je vous mets tout de suite les images dégueulasses et les bonnes images. Pour remarquer que c'était un peu compliqué, donc on s'est dit c'est pas grave, c'était la première fois, on a exercé ce qu'il fallait faire, on y retournera plus tard, vu qu'on devait y retourner la semaine, on a préparé plus de matériel, plus de lampes, plus de caméras, il y avait une GoPro, 2 téléphones, on savait quoi faire, qui devait filmer quoi, qui devait faire quoi précisément, on avait tout ce qu'il fallait en soi pour réussir. Mais le petit hic, c'est que on commençait à partir en direction de là-bas pour pouvoir refilmer tout, etc., faire tout ce qu'il fallait, et là, quelque chose qui s'est passé le dimanche sans qu'on le sache. Et on s'est fait baiser le mardi soir, parce qu'on y est retourné le mardi soir, parce qu'on avait appris pas mal de choses. On s'est fait baiser, du terme bien baiser, parce que la raison du pourquoi, du comment, elle est simple. C'est que pendant le chemin, on est tombé sur quelqu'un qui nous a dit « faut pas aller là-bas ». On s'est dit « c'est peut-être quelqu'un qui surveille vite fait, ou quelqu'un qui connaît l'endroit que c'est un privé, on pourrait très bien y retourner ou sortir une connerie ». Mais là, il nous dit « n'y allez pas, vous allez vous faire tirer dessus ». Donc, on est en mode « comment ça, on va se faire tirer dessus? Pourquoi on se ferait tirer dessus ?» Le mec nous dit « il y a des chasseurs, vous allez vous faire tirer dessus ». Ok, on part, on essaie d'avoir des informations. J'appelle ma daronne pour savoir des informations parce qu'elle sait à peu près ce qui se passe. Et elle me dit clairement « j'ai oublié de te prévenir, il y a les chasseurs ». Je lui dis « comment ça, t'as oublié de me prévenir ?» C'est passé que, en fait, il y a eu des chasseurs qui ont eu l'autorisation d'aller chasser, hein, du terme chasseur, hein, tu vois, quand même, dans la forêt, car il y a trop de sangliers. Et là, nous, on s'est retrouvés dans une merde. On s'est dit « ok, comment on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on y retourne ?» On a décidé d'attendre. On y est retourné vers minuit. Et là, vers minuit, c'était le début des problèmes. C'était le début des problèmes. Déjà, en forêt, la nuit. En sachant que là-bas, il y a pas mal de serpents. En forêt, la nuit, ça a été, comment dirais-je, un peu tendu. Hein, on se réveillait de partout, on entendait quelques bruits. À un moment, on avait même peur de se faire attaquer par un sanglier. Mais finalement, on a réussi à arriver au château. Et là, arrivé au château, c'était le drame. Déjà, on a réussi à s'approcher vraiment un max, mais vraiment un max. Mais je vous jure que quand on a commencé à s'approcher, on a commencé à voir une goutte de sueur énorme parce qu'on a eu des frissons de ouf. Au milieu de passer, pour vous dire un peu comment est l'endroit, on a un chemin, on arrive au chemin en avançant, on arrive pile où il y a devant le château, mais devant le château, vous voyez, là il y a le château juste devant nous, à gauche, il y a une maison de chasseurs, à droite, on peut nous voir. De près, il y a une maison avec un peu loin, à peu près à 100 mètres à tout casser, il peut nous voir. Lui, volet fermé. On est bien. Juste derrière, il y a un terrain de tennis qui est abandonné, qui est un petit terrain, vraiment un petit terrain de tennis, qu'on peut juste faire le tour pour pas qu'on le voie. Ça passait. On pouvait faire tout ce qu'il fallait en soi. Mais
À peine arrivé déjà, on entend des bruits à la maison de chasseur juste à côté, en sachant que David, 1 heure et demie auparavant, on était passé devant le château parce que le château, on peut le voir d'une route où tout le monde passe. Et là, on avait vu déjà une femme et un homme, à peu près. David nous avait dit ça, qu'il avait vu un homme et une femme. Donc nous, on se dit, ok, on fera attention. Donc nous voilà au moment où on entend des bruits, on se dit, on a intérêt de faire des gros pas lourds, mais vraiment des pas lourds. Là, d'un seul coup, je lève les yeux en regardant vers la fenêtre, vu que le château, il y a des volets un peu partout, sauf à cette fenêtre-là où tu arrives. Et là... Mais là, ça a été, comment dirais-je, le plus gros frisson de toute ma vie. Je vois une lueur blanche. Il y a une espèce de reflet de visage. Vraiment, on n'avait pas mis de lumière sur ça, hein, vraiment. On avait nos lumières en direction de la porte, qui est à l'opposé de la fenêtre. La porte est vraiment full droite, et la fenêtre est vraiment full gauche. On avait éteint nos lumières pour pas trop qu'on nous voyait, etc. On avait essayé de cacher, voilà, tu m'as compris. On essayait de cacher un peu les lampes torches, on était avec le flash du téléphone, etc. Et là, je vois une putain de reflet, je vois un putain de reflet blanc avec un espèce de visage un peu flou. Tu vois, là, à ce moment-là, comment dirais-je, j'étais pas bien. Là, je tapote sur David qui est à ma gauche en mode David, regarde, il y a quoi home. Et Angel, il était en mode, il se passe quoi? Bah, regardons aussi. Angel, qui était juste à ma droite, il regarde aussi. Et là, j'étais pas le seul à le voir. Ils l'ont vu aussi. Un espèce de flou blanc avec un visage qui nous regardait. Et comme on a commencé à le fixer, on était vraiment, il se passait 5-10 secondes, on était fixé sans qu'une parole, sans rien du tout. Et là, disparition. Et à ce moment-là, on s'est bouffé un coup de pression tout seul. On a eu une sueur horrible. Donc, on comprend pas, on se dit, attends, c'est un fantôme. Déjà que quand nous, le samedi, on y avait été, on était rentré quand même dans la pièce où il y a l'escalier et on avait déjà senti une espèce de présence, moi et David, on se sentait pas très bien et David a entendu une voix. On se dit, il se passe quoi à la fenêtre? C'est chelou. Là, le chasseur a décidé de, je sais pas quoi, mais de sortir avec son flingue. Genre vraiment il sortait avec son flingue. Là, d'un seul coup, j'ai pris Angel directement, j'ai limite balancé par terre en mode allonge-toi. David a fait pareil pour s'allonger, il s'est allongé, etc. On ne bougeait plus, on respirait plus. Et là, le chasseur avait le flingue dans notre direction. Et alors à ce moment-là, croyez-moi, vu ce qu'on venait de voir, on n'était déjà pas bien. Plus le chasseur, ça commence à être sacrément tendu. Donc le chasseur, il reste là à peu près 10 minutes en train de viser un peu partout, en train de regarder avec les lumières. À un moment, la lumière nous frôle, on a eu peur de se faire gauler. Heureusement, il nous a pas gaulé, on a eu de l'extrême chatte. Au parallèle qui visait, on avait essayé de reculer un peu, mais il y avait pas mal de bouts de bois derrière, donc on se faisait entendre. Donc on a essayé de reculer, et finalement il est parti, on a reculé, on n'a pas pris plus de risques que ça. On a commencé à repartir, et pendant le chemin, on est en train de se dire, c'était quoi la fenêtre sérieusement? C'était quoi, vraiment? Donc on est rentré, Angel est reparti chez lui, David on est resté chez moi, etc. On a parlé de tout ce qui s'est un peu passé. Sachant qu'avant de retenter de retourner au château, on avait fait un petit live Insta chez moi. Et dans ce live là, on avait expliqué qu'il s'était passé des trucs sataniques au château là-bas. Qu'il y avait eu 5 pendus derrière le château pendant la Seconde Guerre mondiale. Que des gens sont morts dans le château. Et à ce moment là, je vous avouerai que pendant la marche et pendant quand on vient de chez moi et qu'on a parlé avec David, on avait clairement oublié ce détail là. On avait clairement zappé en mode ah oui putain c'est ça, ça se trouve, etc. On avait clairement zappé. Et en me levant le matin, j'ai repensé à ça. J'en ai reparlé avec David. Et David il m'a clairement dit que ça pouvait clairement être ça, vraiment. Le truc qu'on se pose maintenant comme question, c'est si on y retourne, aura-t-il encore des chasseurs? Va-t-il se passer la même chose? Comment ça va se passer? Et est-ce qu'on va revoir cette espèce de fantôme, tout simplement? Donc actuellement, on est le 26 juin. On va retenter de retourner au château début août à peu près. Parce qu'on va attendre que les chasseurs ça se passe, etc. On retentera, on va peut-être réessayer avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en petite pause sur ce château-là, en se posant vraiment des questions. On attend que les événements soient un peu tassés, soient un peu calmes, que les chasseurs, etc.
sont un peu plus loin ou des trucs comme ça, on verra bien. Mais là actuellement on part dans un délai de 1 mois à peu près à attendre comment ça va se passer, à attendre l'évolution de la situation. On essaiera de retourner au château le plus tôt possible en vidéo. Vous avez notre compte Instagram dans la description, pas notre compte Instagram privé mais un compte Insta qu'on a créé spécialement pour les urbex, et les photos là ont été prises le samedi, le jour où on a été faire des repérages, etc. Donc en tout cas j'ai hâte d'y retourner. J'espère que cette aventure que je viens de vous expliquer vous a plu, j'espère que vous êtes hype pour voir la suite, comment ça va se passer la prochaine fois qu'on y va, en espérant que tout se déroule bien, qu'on rentre à l'intérieur, etc. Parce qu'on a eu des toutes nouvelles informations actuellement. Apparemment il y a un tunnel à l'intérieur qui mène à un autre château. Il y a aussi des espèces de grottes à côté. Donc actuellement on essaye d'avoir un max d'infos pour tout vous montrer en vidéo. On a hâte d'y retourner, on a hâte de tout vous montrer avec David et Angel. En espérant que la suite, quand on va y retourner, tout se passera bien. Restez à l'affût, ça sera pas le seul urbex, on compte faire plein d'autres urbex. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Darren Officiel pour vous servir. L'Instagram de David est dans la description pour ceux qui sont intéressés, même si David est un charreau. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Darren Officiel. À bientôt. À partir d'une DeLorean, faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est gueule.